Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce mercredi. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. Oh, voilà encore des moments favorables pour nous, les enfants de Dieu, d'apprendre encore un plus dans notre foi. Voilà encore des moments favorables pour nous, le peuple de Dieu, de comprendre encore le processus de la bénédiction de Dieu par la foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans la dose de la foi et que la main de l'Éternel vous soutienne de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit votre Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous allons mettre un cantique qui va nous amener tous dans la présence de Dieu et ça nous permettra de partager et d'inviter nos amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous tous. Oh, que l'Éternel soit Dieu. Shalom à ma Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé Joyce, Marianne, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Martial des 4, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Magali Louyeye, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Shalom Matérosine, que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur de maintenant et à jamais. Alléluia. On est ensemble. Vous pouvez déjà commencer à partager, à inviter les amis. C'est la dose de la foi aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, mon bouclier c'est Dieu. Je n'ai pas peur parce qu'il me soutient. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dans le main de Dieu, je laisse tout. Ma vie, mon futur, dans le main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous rendons gloire à Dieu. Honneur au Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Le soutien de ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est la dose de la foi. Laissons tout entre les mains du Seigneur. C'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mes problèmes, je confie à Dieu. Ma santé, je confie à Dieu. Mes études, je confie à Dieu. Oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je laisse tout à Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit soit avec nous tous. C'est la dose de la foi. Alléluia. Shalom à vous tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour commencer ces moments de la dose de la foi. Remettons tout entre les mains du Seigneur. Prions, bénissons ces moments au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là, dans la dose de la foi. Un jour, les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Père, ce soir, nous avons besoin de toi. Père, ce soir, communique-nous ta foi. Alléluia. Seigneur, nous sommes là. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de la foi. Communique-nous cette foi pour que nous puissions marcher la tête haute et que nous triomphons de tout ce qui se présente devant nous. Nous avons besoin de la foi. Je bénis ces moments. Je recommande mon frère, ma soeur, sous ta protection. Et que ce soit, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous animer. Et que ce soit, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous conduire dans la dose de la foi. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à vous tous. Shalom mon frère Yanis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. L'équipe des missionnaires en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Angèle, que l'éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis et shalom à toutes personnes qui vont venir encore. Que la main du Seigneur vous soit multipliée au centuple. Ce soir, dans la dose de la foi, nous allons parler, nous avons dit, ce mois de novembre, nous allons parler de Anne et de son fils. Alléluia. La semaine passée, nous avons parlé, je ne finirai pas seulement, malgré l'humiliation. Ma vie ne finira pas comme ça. Bien-aimé, malgré les épreuves, malgré tout, ma vie ne finira pas comme ça. Pourquoi? Parce que je suis le fils de la promesse. Je suis la fille de la promesse. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. Oh, bien-aimé, quand tu as de telles confessions dans ta bouche, le diable aura honte. Il fuira loin de vous. Parce que la Bible dit, résistez-lui. Comment tu vas résister? Si tu as des paroles positives avec toi. Si tu as des paroles positives et ton attitude doit être positive. Alléluia. Anne a dit, malgré mon humiliation, moi, je ne finirai pas comme ça. Moi, je ne mourrai pas comme ça. Moi, ma vie, non, ne finira. Non, moi, parce que j'ai la promesse de Dieu. Je suis un garçon qui vit la promesse de Dieu. Je suis une fille qui vit la promesse de Dieu. Lorsque tu crois à ça, bien-aimé, applique-toi à cette parole par la foi et la victoire sera certaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la détermination de Anne. Alléluia. Malgré les humiliations, malgré tout ce qui est arrivé, dit, moi je ne finirai pas comme ça. Et aujourd'hui, nous parlons de sa détermination. Alléluia. La fois passée, il dit, je ne mourrai pas comme ça. Mais maintenant, cette souffrance, cette douleur, ces épreuves, ces combats, lui a donné une force qui s'appelle détermination. Alléluia. Shalom, maman Ginette Ngenga, que Dieu vous bénisse. Oh, bien aimé, que le combat de ta vie, que les situations de ta vie puissent faire naître en toi une force qui s'appelle la détermination. Alléluia. Sois déterminé à vaincre. Sois déterminé à réussir. Sois déterminé à remporter la victoire. Sois déterminé. Et celui qui est déterminé à remporter la victoire, il ne voit pas l'échec. Il ne voit pas tout ce qui peut arriver comme négatif. Lui, il voit que tout est possible. Son Dieu s'est mis déjà en marche. Son Dieu a mis tout en marche pour sa victoire. Oh, bien-aimé, le combat n'est pas ton combat. Alléluia. Le combat n'est pas ton combat. Le combat appartient à Yahweh. Nous,
C'est la victoire que nous attendons. Et comme nous attendons la victoire, nous proclamons la victoire avant la victoire. C'est ça le règle de la foi. Oh, la foi nous dit, proclame la victoire avant la victoire, parce que nous croyons que notre Dieu est avec nous. Shalom maman, j'étride, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Aujourd'hui, nous prenons la suite de versets 9 à 18. Alléluia. La semaine passée, c'était malgré les humiliations, malgré les combats, malgré les épreuves, je ne mourrai pas comme ça. Et cela lui a donné la force. Anne a pris la force et dit non, je suis déterminé. Les gens se moquent de moi, non, je dois remporter la victoire. Les gens se moquent de moi parce que je suis pauvre, non, je dois réussir dans ma vie et devenir riche. Les gens se moquent de moi parce que je n'ai pas de travail, non, je prends la force, je dois aller chercher du travail, je dois retrouver mon travail. Les gens se moquent de moi parce que ma vie tourne à rond, rien n'avance, non, je prends la décision. Avec cette détermination, ma vie ne sera plus là où était, ma vie doit avancer. C'est ce que Anne a pris la résolution. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 1er verset 9 à 18. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Si tu as trouvé avec moi, nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel en versant des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Comme elle restait longtemps en prière en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je repens mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. Oh, alléluia! Qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en allant, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le roi d'Israël soit béni. La semaine passée, Anne a dit, malgré l'humiliation, je ne finirai pas comme ça. Et aujourd'hui, dit, cette souffrance, cela m'a donné la force. Quel est le nom de cette force? La détermination. Il faut que je réussisse. Il faut que j'avance. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Shalom, maman Christine Simba, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, il faut que tu réussisses. Mon frère, aie cette détermination. Ma soeur, aie cette détermination. Que les insultes, que les gens sont en train de t'insulter, que cela crée une force en toi. Que les humiliations que tu es en train de rencontrer sur ton chemin créent une force en toi. Alléluia. Bien-aimé, que les échecs que tu as subis dans ta vie donnent naissance en toi. Donne naissance à une force qu'on appelle la détermination de la réussite.
Tu es déterminé à réussir. Oh, laisse-moi te dire, je le prophétise sur toi. Tu es condamné sur ta vie à réussir. Alléluia. Tu es condamné à réussir parce que tu as cette détermination en toi. Oh, Anne avait cette détermination. Dans cette détermination, elle ne voyait plus Pénina, elle ne voyait plus ses enfants, elle ne voyait plus Elkana, elle se voyait elle, avec sa détermination. Oh, alléluia. Oh, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh, bien aimé, ce soir, je veux que tu aies cette détermination en toi. Parce que Anne a dit la semaine passée, malgré tout ça, je ne finirai pas comme ça, ma vie ne finira pas comme ça. Pour que ma vie ne finisse pas comme ça, je dois me lever. C'est pour cela le verset 9 a commencé. Anne, alléluia. Écoute ce que le verset 9 dit. Anne se leva. Alléluia. Anne ne veut pas rester assis en train de pleurer. Anne ne veut pas rester là-bas, tournoyer seulement dans un même endroit. Il dit non, je me leverai. Comme l'enfant prodigue a dit, lorsqu'il a pris la décision, il dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Et Anne se leva. Parce qu'elle était déterminée, dit cette fois-ci, les gens ne continueront plus à se moquer de moi. Cette fois-ci, les gens ne continueront pas à m'insulter. Cette fois-ci, l'échec ne viendra pas dans ma maison. Cette fois-ci, l'échec n'arrivera pas dans mon dossier. Bien aimé, Anne s'est levée avec une détermination. Sa détermination était, la victoire m'appartient. La réussite m'appartient. Le succès m'appartient. Oh bien-aimé, tu es condamné à réussir dans ta vie. Alléluia. Oh my God. Mon Dieu, merci. Tu es condamné à réussir dans ta vie. Les échecs du passé a fait naître en toi une force, une puissance qu'on appelle la détermination de la réussite, la détermination de la victoire. La Bible dit, Anne se leva. Anne s'est levée, non pas pour aller se quereller avec Pénina, non pas pour aller taper les fils et les filles de Pénina, non pas pour aller créer la guerre avec son mari, non, non. Anne s'éleva avec la détermination de la réussite. Pour réussir, tu dois minimiser la force de ton ennemi. Alléluia. Parce que tu sais, en toi, tu as celui qui est plus puissant, plus fort, celui qui est capable de répondre à tes besoins. Puisqu'en toi, tu as celui qui est capable de donner les enfants, de te donner le poste que tu as envie, de te donner le voyage que tu cherches, de changer la statue de ta vie. Parce que c'est celui-là qui habite en toi. Oh, je viens de dire à une soeur, je viens de dire à un frère, toi qu'on te moque, que les gens se moquent de toi, on te dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Laisse-moi te dire, toutes ces paroles créent en toi, puissent faire naître en toi cette force qu'on appelle la détermination de la réussite. Et Anne, malgré toutes ces humiliations, Anne s'éleva parce qu'elle s'est décidée que ma vie ne finira pas seulement dans les humiliations, ma vie ne finira pas dans des échecs, ma vie ne finira pas toujours à être la queue, ma vie ne finira pas toujours à être la dernière personne qui va réussir. Non, moi je dois être la tête. Oh mon frère, tu es appelé à être la tête et non la queue. Ma soeur, tu es toujours la tête et non la queue. N'accepte jamais de rester la queue. Parce que ta place, Dieu t'a positionné. Tu as une position devant Dieu et devant les hommes. C'est la place que Dieu t'a donnée. Pourquoi ces humiliations? Anne a dit, malgré ça, je ne finirai pas comme ça. C'est pour cela la Bible dit, Anne s'éleva. Elle s'est levée avec une grande détermination parce qu'elle sait en qui elle a cru. Maman, toi tu crois à qui? Si tu crois à ce grand Dieu créateur du ciel et de la terre, cette année ne finira pas. Les témoignages vont commencer dans ta vie. Cette année ne finira pas. Les témoignages vont commencer dans ta santé. Cette année ne finira pas. Les témoignages vont commencer dans ton mariage. Cette année ne finira pas. La gloire de Dieu descendra sur toi.
Cette année ne finira pas. Le monde saura que Dieu est avec toi. Alléluia. La Bible dit, Anne s'éleva. Après que l'on y mangé bi, les sacrificateurs Élie étaient assis près de leur linteau. Mais écoute ce qui est dit vrai. L'amertume commence à monter dans son cœur. Alléluia. L'amertume commence à monter dans son âme. Bien aimé, quand l'amertume monte, elle commence à faire revoir les humiliations, la honte, les guerres qui chamaillaient avec sa rivale. Il voyait tous ses échecs. Elle voyait malgré l'amour de son mari, mais son cœur était vide. Et cela montait dans son âme. Et ça créait la force. Ça créait quelque chose en elle. Et cette chose s'appelle la détermination pour la victoire. Et quand ça montait dans son cœur, alléluia, quand ça montait, Anne devrait maintenant faire le premier point à la recherche de celui qui a le pouvoir de donner, c'est-à-dire la source de sa vie. Alléluia. Quelle est ta source? Moi, ma source, c'est Jésus. Et toi, quelle est ta source? Anne, parce que cette douleur montée, on l'appelait la stérile. Où est tes enfants? Montre-nous tes enfants. Et quand elle commençait à repasser cela, les gens mangeaient, les gens buvaient. La Bible dit, après avoir mangé et bu, mais Anne était là, ne mangeait pas, ne buvait pas, mais l'amertume montait, la douleur montait, la souffrance montait, ça créait une colère, ça créait quelque chose, mais or ça poussait Anne à être déterminée, dit non. Aujourd'hui, les gens se sont moqués de moi. Demain, les gens ne se moqueront pas de moi. Aujourd'hui, les gens m'ont humilié. Demain, les gens ne m'humilieront jamais. Aujourd'hui, les gens ont dit, je suis raté. Mais demain, je ne veux pas que les gens continuent à dire que je suis raté. Pour que les gens ne continuent plus à te dire que tu es stérile, que tu es raté, que tu ne vas pas, les choses ne vont pas en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Anne a retourné à sa source. Quelle est sa source? La recherche de Dieu. Alléluia. La recherche de Dieu, c'est dans la prière. Lorsque nous cherchons Dieu, Anne a fait le pas dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, quand les gens se moquent de toi, regarde ce que tu fais. Tu commences aussi à les insulter. Tu commences aussi à te chamailler avec eux. Anne n'a pas fait ça. Quand les gens se moquaient d'elle, et c'est là les moqueries lui donnaient la force à Anne. Et cette force s'appelle détermination. Et cette détermination l'a ramenée vers celui qui a le pouvoir de lui remettre la joie, de lui donner la paix, de lui donner le changement. Oh, bien-aimé, les insultes du monde, le combat que tu rencontres dans ce monde, te pousse, il faut que cela te pousse vers ta source, vers Dieu. Oh bien-aimé, il faut que cela te pousse vers le Créateur pour dire à Dieu, Seigneur, le monde me dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Anne est partie vers Dieu. Il dit, voilà, Pénina me dit stérile, mais toi, tu me dis quoi? Le fils et les filles de Pénina m'insultent, mais toi, tu me dis quoi? Regarde l'amour de mon mari, malgré son amour, mais mon cœur est vide, mais toi, tu me dis quoi? Oh, bien-aimé, voilà le défi de ta vie. Je viens dire à quelqu'un, le monde t'a défié. Tu as des défis qui sont devant toi. Oh, c'est à toi de relever ces défis. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra relever les défis de ta vie. Bien-aimé, c'est toi qui vas relever les défis de ta vie. Lorsque Goliath a défié Israël, il faudrait qu'un Israélite se lève pour relever ces défis. Bien-aimé, c'est toi qui vas relever les défis qui est dans ta famille. C'est toi qui va relever les défis qui est dans ta vie. C'est toi qui va relever les défis qui est dans ton pays. C'est toi qui va relever les défis qui est dans ton église. Oh bien-aimé, c'est toi. Ce n'est pas une autre personne qui relèvera ces défis, mais c'est toi qui va relever ces défis. Oh my God. Alléluia. Bien-aimé, comment tu vas relever ces défis? Tout est en vous, dit la parole de Dieu. Tout est en vous. Pourquoi? Parce que Christ est en vous. Tout est en vous. Vous savez les chemins. Philippe a dit, montre-nous les chemins, mais Seigneur, mais non, quoi? Qu'est-ce que tu demandes encore? Vous connaissez les chemins. Vous n'êtes pas ignorants. Vous connaissez les chemins. Alléluia. Oh my God. Mon Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Anne. Il dit non, 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 non. La détermination commence à naître dans son cœur. Et quand ça commence à naître, il commence à aller vers Dieu. Il commence à aller vers Dieu. Oh, bien-aimé, que
tes insultes, que tes souffrances, que tes combats t'amènent vers Dieu. Criez à Dieu, parlez à Dieu, ouvre ton cœur à Dieu. Mais devant le monde, ne le fais pas montrer que tu es faible. Devant le monde, ne le dis pas que c'est fini pour toi. Devant le monde, mais devant Dieu, Dieu a dit, c'est fini si tu me laisses. C'est fini si tu m'abandonnes. Alléluia. Mais devant le monde, dites-leur que je suis fort par celui qui me fortifie. Alléluia. Je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis fort. Je ne suis pas stérile. Quand le monde te dit stérile, je ne suis pas stérile. Mais bientôt, vous allez témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, je viens dire à toutes les femmes qu'on leur dit stérile. Mais laisse-moi prophétiser sur vous. Fini ces temps. Finis ces temps. Lève-toi comme Anne s'est levée avec détermination. Il dit, cette année ne finira pas. Il reste quelques mois. Mais moi, ça s'annonce maintenant. J'attends la pluie. Quelque chose s'annonce dans ma vie. Quelque chose s'annonce dans mon foyer. Quelque chose ça s'annonce dans mes dossiers. Quelque chose s'annonce. Même si les gens ne le voient pas. Mais moi, j'attends. Le son de Dieu. Oh, bien-aimé, tout le monde ne peut pas attendre le son de Dieu. Quand Dieu commence à te bénir, quelque chose te fera sentir que c'est ton temps. Je te dis, c'est ton temps qui arrive. Maman, sois prêt. Papa, sois prêt. C'est ton temps qui arrive. Quelque chose, ça commence à sonner. Est-ce que tu attends cela? Oh, que les hommes spirituels entendent que quelque chose va se passer dans le monde. Et quelque chose arrive. Je l'ai dit. Ouvertement, quelque chose vient, quelque chose ça vient dans le monde, ça va secouer encore, bouger le monde, je vous l'ai dit aujourd'hui, vous allez le voir dans le temps à venir, quelque chose va secouer, mais pour toi, il s'est fait attendre, ta bénédiction qui arrive, ton enfant arrive, ta promotion arrive, ta stabilité arrive, ton élévation arrive, et Anne s'éleva, la Bible dit, lorsqu'il s'éleva, il entra dans la prière, disant à Dieu, il a parlé à Dieu cinq choses. Écoute ce que Anne a dit. Lorsqu'elle commençait à prier, elle dit, Seigneur, daigne regarder l'affliction de ta servante. La première chose, Anne a présenté à Dieu la douleur qui était dans son cœur, la souffrance qui était en elle. La première chose que Anne a commencé, il dit, daigne regarder l'affliction de ta servante, parce que mon cœur souffre. Mon cœur souffre, mais cette souffrance, je ne montre pas au monde, mais je viens présenter ça au bas de la croix. Maman, comment tu pries? Comment est ta prière? Comment est ta prière? Anne a dit, daigne regarder l'affliction de ta servante, parce que mon cœur pleure jour et nuit. Mon cœur cherche ce que je suis en train de dire, je n'en trouve pas. Ce que je demande, je ne saisis pas ça. Mon cœur souffre parce que je n'ai pas atteint mon objectif, mais la seule personne qui va m'amener vers mon objectif, c'est Yahvé. C'est l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela que je reviens vers toi. Regarde mon cœur. Regarde le vide. Regarde des choses qui ne marchent pas. Je viens vers toi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, je viens vers toi. Quand ils regardent un jour, 2 jours, 1 mois, les choses n'arrivent pas. Elle commence à abandonner sa prière. Elle commence à changer sa prière. Elle commence à faire autre chose. Non. Anne était déterminée. Dans la détermination, il y a la persévérance. Quand tu es déterminé à la victoire, tu dois persévérer. Tu ne dois jamais abandonner. Regarde comment est-ce que tu abandonnes. Tu commences bien, après tu arrêtes, tu abandonnes tout. Cela, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Tu n'arrives plus à avancer parce que l'ennemi commence à insister pour que tu abandonnes. Parce qu'elle sait, avec cette détermination, tu réussiras. C'est pour cela, dans ta détermination et la persévérance, sois déterminé. Sois déterminé. Oh, bien-aimé, Jacob était déterminé quand il a attrapé l'ange de l'Éternel. Il dit, oui, tu peux me taper, tu peux faire tout, mais moi je suis déterminé. Je ne te lâcherai pas si tu n'as pas enlevé la malédiction qui est sur moi. Alléluia. Je ne te lâcherai pas si tu ne m'as pas béni. Je ne te lâcherai pas si tu n'as pas changé ma vie. Je suis déterminé. Même si tu vas me casser les côtes, je m'en fous. Mais moi,
Je ne te lâcherai pas, je suis déterminé. Ma bénédiction, c'est ma bénédiction. Oh, je veux voir quelqu'un qui dira avec Dieu, Seigneur, cette année ne finira pas. Ma bénédiction, je ne lâcherai pas. Combien de gens ont lâché? Il dit, ah, je commence à compter, j'avais fait février. Ah, maintenant novembre, ah, c'est fini, l'année prend fin, c'est fini. Je ne toucherai pas. Comment tu te décourages maintenant, au moment où Dieu s'élève pour toi? Lève-toi comme Anne. Mon frère, lève-toi comme Anne. Ma soeur, lève-toi comme Anne. Parce qu'elle était déterminée. La chose qui a poussé Anne à s'élever, c'était sa détermination. D'où était venue sa détermination? Parce que derrière, elle a senti des humiliations. Derrière, les gens se moquaient d'elle. Derrière, les gens disaient, c'est fini, tu es raté. C'est fini, tu es pauvre. C'est fini, vous vivez la malédiction dans votre famille. Il dit non. Il faut que ces choses terminent. Pour que ces choses terminent, je dois me lever, aller vers mon Père. Je dois me lever, aller vers mon Père. Je lui dirai. Et il a dit, Père, voilà l'affliction. Voilà la chose qui me torture. C'est ce que Pénina me dit. C'est ce que ses enfants me disent. Seigneur, je vois l'amour de mon mari, mais moi, cet amour ne comble pas le vide qui est en moi. Mais je viens à toi. J'ouvre mon cœur. Mon frère, voilà ce que Pénina fait. Il a présenté. Il dit, Seigneur, daigne, regardez, Seigneur, regarde comment les gens m'insultent, comment les gens disent que je ne mets pas au monde, comment les gens me disent, comment les gens me disent, ça ne va pas chez moi, comment les gens disent, tout ce que je fais, rien de bon ne sort, comment les gens m'insultent quand je touche quelque chose et tout est foutu. Seigneur, comment? C'est ce que Anne disait à Dieu. Oh, que ta détermination t'amène vers Dieu pour ouvrir ton cœur. Et lorsqu'il a dit cela, elle a utilisé la deuxième chose. Seigneur, quand tu regardes cela, souviens-toi de moi, ta servante. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, que quelqu'un dise à Dieu, souviens-toi de moi. Elle a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que, 1, je te cherche de tout mon cœur. 2, je me sacrifie parce que je veux voir ta gloire. 3, je n'ai pas abandonné de t'obéir et de marcher avec toi. Et toi, Dieu va se souvenir de toi. Sur quel point? Comment Dieu va se souvenir de toi? Bien-aimé, comment Dieu va se souvenir de toi? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais quand les gens te regardent, dans ton cœur, il y a encore la haine. Il y a encore des rancines. Dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Comment Dieu va se souvenir de toi? Parce qu'il y a des zones d'ombre qui vivent encore en toi. Non, mon frère, nous voulons monter, percer, avancer. Libère-toi de tout ce qui va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Anne a dit, souviens-toi de moi. Parce que dans mon cœur, je n'ai pas la haine contre Pénina. Je n'ai pas un mauvais cœur contre les enfants de mon mari, les fils et les filles de Pénina. Non, je n'ai pas un mauvais cœur contre eux. Seigneur, mon cœur est libre. Souviens-toi de moi. Mais comment Dieu va se souvenir de toi au moment où ton cœur est noir, au moment où ton cœur ne marche pas bien, au moment où ton cœur commence à haïr, envier des choses. Non, bien-aimé, libère-toi de tout ce qui va empêcher, détruire toute barrière qui empêchera la bénédiction d'entrer en toi. Enlève la doute, enlève le Père, enlève tout ce qui est crainte, libère-toi de tout ce qui va empêcher la bénédiction d'entrer en toi. Oh, Rabo Salema de Garebache. Alléluia. Mon frère, libère-toi. Ma sœur, libère-toi. Il y a quelque chose qui passe maintenant. Là où tu es, je sens la puissance de Dieu dégagée. L'onction de Dieu est en train de partir. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui travaille. Oh my God, merci mon Dieu. Bien-aimé, libère-toi. Tu veux un miracle? Libère-toi de tout ce qui empêche la bénédiction. Tout ce qui bloque le processus de miracle en toi. Anne a dit, souviens-toi de moi. Parce que dans mon cœur, je n'ai pas la haine. Parce que dans mon cœur, je n'ai pas autre chose que de chercher l'Éternel. J'ai marché dans l'obéissance. Je crains Dieu, je me sacrifie. Je cherche la présence de Dieu. Parce qu'avec lui, je trouverai tout ce que j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un dans mon cœur parce qu'Anne m'a insulté. Non, la douleur que j'ai, c'est parce qu'on m'a insulté que je manque d'enfants. C'est pour cela que je viens répandre ça à toi. Je viens jeter ça au bas de la croix. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Anne est venue jeter ça au bas de la croix. Elle dit, je ne peux pas porter ça. Moi, j'attends porter mon fils. J'attends porter mon enfant. C'est ce que j'attends. Alléluia. Je ne peux pas porter autre chose si ce n'est pas mon fils, le fils que j'attends.
Alléluia. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Que ce soir, que l'Éternel se souvienne de toi. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, débarrasse-toi de tout ce qui sera là comme obstacle dans ta vie. Parce que c'est le temps de ta bénédiction. Oh, merci Jésus. Et il a dit, lorsqu'il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, elle ajouta, n'oublie pas ta servante. Oh, que la liste que Dieu commencera à faire pour ces mois de novembre, décembre, avant que 2023 vienne, dans cette liste, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il ne t'oublie jamais. Que tu es parmi les gens qui seront bénis, que tu es parmi les gens qui seront élevés, que tu sois là parmi les gens qui auront des enfants, que tu sois là parmi les gens qui auront le mariage, que tu sois là parmi les gens qui vont voyager, que tu sois là parmi les gens qui auront la victoire dans leur combat. Dans cette liste, Seigneur, 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 alléluia, oh, alléluia. Ne m'oublie pas, bien-aimé, Dieu ne t'oubliera jamais si tu es attaché à la parole de Dieu. Si tu respectes la promesse de Dieu, si tu es avec Dieu, Dieu ne t'oubliera pas. Anna dit, Seigneur, ne m'oublie pas. Alléluia. C'est-à-dire, Seigneur, mets mon nom. Alléluia. Que mon nom soit là-bas. Que mon nom soit là-bas. Dans la liste, dans les cahiers de souvenirs. Bien même, il y a un livre devant l'Éternel qu'on appelle le livre des souvenirs. Anne a dit, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas dans ces livres. Ces livres, c'est les livres de 2022. Dans 2022, Seigneur, ne m'oublie pas. Avant que 2022 finisse, moi je dois me lever et dire, l'Éternel est Dieu, il m'a donné un enfant. L'Éternel est Dieu, il m'a donné le voyage. L'Éternel est Dieu, il m'a donné le mariage. L'Éternel est Dieu. Ne m'oublie pas dans la liste de 2022, parce que je suis encore là. Alléluia. Oh, que Dieu ne t'oublie pas. Que 2022 ne finisse pas. Que tu aies un témoignage à dire aux hommes. Que tu aies un témoignage à dire aux hommes de voilà, ma vie est passée des échecs. Maintenant, voilà mon témoignage. Dieu m'a donné la victoire de ma vie. Et cette victoire m'a restauré. Cette victoire a changé ma façon de voir les choses. Cette victoire a transformé ma façon de croire. Oh, que cette année ne finira pas. Tu auras un témoignage à publier au monde. Dire aux gens, l'Éternel a enlevé le pauvre de ma vie. L'Éternel a enlevé la honte de ma vie. Les gens qui se moquaient de moi. Mais l'Éternel a changé cela. Alléluia. Il dit, ne m'oublie pas. Alléluia. Et lorsqu'il a dit, ne m'oublie pas, maintenant il présente son sujet. Il présente maintenant ce qui faisait la douleur de son cœur, la douleur de sa vie. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, un enfant, un mâle, elle a précisé, elle a dit, Seigneur, tu vois ma douleur. Ma douleur est que si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes, elle a supposé, elle n'a pas imposé Dieu. Elle a supposé, dit, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes le mariage que je demande, si tu me donnes, là elle est en train de parler à Dieu, si tu me donnes cela, parce que c'est ça qui est le vide de mon cœur. Mon frère, quel est le vide de ton cœur? Ma sœur, quel est le vide de ton cœur? Maintenant, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, si tu remplis le vide de mon cœur, maintenant, ça sera à moi. Ça sera à moi de te promettre, de faire un vœu devant toi. Ça sera à moi de te présenter ma fidélité. Ça sera à moi de te présenter mon obéissance. Seigneur, si tu me donnes, Anne a bien dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un fils, cet enfant que tu me donneras remplira le vide de mon cœur, me donnera la joie. Mais cette joie-là, je veux te le remettre. Quel mystère! C'est que tu demandais à Dieu, la joie que tu demandais à Dieu, et tu remets ça encore à Dieu. Bien-aimé, cette femme a fait quelque chose qui a marqué le cœur de Dieu. Il dit, donne-moi cette joie, et cette joie, je vais te le remettre. L'enfant était la joie de Anne.
Cet enfant était le vide qui était dans son cœur. Ce qui manquait dans sa vie, elle avait tout. Mais c'est l'enfant qui manquait. Il dit, si tu me donnes cet enfant, je te le donne. Moi, je veux seulement ressentir la joie là. Après, je te le donne, c'est à toi. Ce n'est pas à moi, je te le donne. Bien-aimé, cette femme a marqué le cœur de Dieu. Dans la prière, lorsque tu pries, tu dois savoir ce que tu dis à Dieu. Il y a des hommes, des enfants de Dieu. Ils parlent, mais ils ne savent pas ce qu'ils parlent à Dieu. Il ne sait pas ce qu'il parle à Dieu. Lorsque tu dis des choses, tu dois savoir ce que tu dis à Dieu. Cette femme, avec sa détermination, elle avait dit, j'ai besoin d'un enfant. Il dit, si tu me donnes cet enfant, je dirais merci Dieu. Dans ma détermination, je suis arrivé. Mais Seigneur, je te le donne encore. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes, cet enfant sera consacré à toi. Cet enfant sera à toi. Cet enfant, toute sa vie sera à toi. Elle ne sera pas appelée mon fils, mais elle sera appelée ton fils à toi. Parce que c'est toi qui prendras soin de lui. C'est toi qui veilleras sur lui. Moi, c'est seulement la joie que je demande qu'on m'appelle la maman d'un fils, la maman d'un tel. Oh, je vais sentir cette joie. Mais cet enfant-là sera ton fils à toi. Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Cette bénédiction sera ta joie. Est-ce que cette bénédiction, tu remettras ça à Dieu? Tu donneras encore à Dieu cette bénédiction. Beaucoup des enfants de Dieu ont dit à Dieu, Seigneur, si tu me permets que je voyage, je te servirai toute ma vie. Mais regarde-le, est-ce qu'aujourd'hui il sert Dieu? Il dit, Seigneur, si tu me donnes cette victoire sera pour toi. Est-ce que cette victoire que tu as, c'est pour Dieu? La promotion que tu as demandé à Dieu, et cette promotion est pour Dieu, mais tu as promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes cette victoire sera à toi. Mais regarde aujourd'hui, cette victoire est à toi, ce n'est pas à Dieu. C'est toi qui marches maintenant avec cet orgueil, c'est toi qui dis partout que c'est moi, c'est moi. Mais où est-ce que tu as promis à Dieu? Mais Anne a dit à Dieu, si tu me donnes, parce que mon cœur est rempli d'amertume, le vide là, c'est cet enfant, mais donne-moi. Quand tu me donneras, je toucherai cet enfant. Après, je ramènerai cet enfant à toi. Cet enfant sera à toi pour dire à Dieu, tout ce que tu me donnes, c'est à toi. Si tu as besoin de ça, je te le donnerai. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu t'élève, c'est pour Dieu. Tu dois honorer Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est pour Dieu. Tu dois bénir Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait pour toi, Dieu veut que le monde puisse le voir au travers de toi. Aujourd'hui, les gens ne voient pas Dieu au travers de toi. Mais tu ne fais que demander à Dieu, donne-moi, donne-moi. Mais les gens ne voient pas Dieu en toi. Mais quand les gens te voient, ils voient le mal en toi. Ils voient la haine en toi. Ils voient des divisions en toi. Ils voient des choses contraires en toi. Ils voient des barrières, des doutes. Ton langage même fait fuir les gens devant Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens voient en toi? Dieu veut que quand il te donne, que le monde retrouve Dieu en toi. Que tu sois l'image qui présente Dieu au monde. C'est ça ce que Dieu veut. Anne dit, si tu me donnes, cet enfant est à toi. Elle te servira. Moi, je vais sentir cette joie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il dit, je le consacrerai en toi. La première chose que Anne a fait dans toute sa détermination, elle chercha Dieu en parlant à Dieu. Deuxième chose, dans toute sa détermination, le monde n'arrivera pas à comprendre ta détermination. Je vais lire le verset 12 à 16. Écoute le verset 12 à 16. Le monde ne comprendra jamais ta détermination. Même ton pasteur. Écoute, c'est là. La Bible dit, le verset 12 à 16, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alors, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'attendait point sa voix. Anne parlait à Dieu, c'était son cœur qui parlait, mais sa bouche, on attendait que la bouche bougeait, les lèvres bougeaient, mais les mots ne sortaient pas. Mais or, elle criait. Son esprit criait, son cœur criait à Dieu, son âme criait à Dieu. Cette force qui était dans son intérieur faisait bouger ses lèvres, mais les gens n'attendaient pas le mot. Oh, c'est lui qui écoute les gens qui n'ont pas de voix. C'est lui qui exauce la prière des muets. C'est lui Dieu
qui est les yeux des aveugles. Oh bien aimé, là où l'homme ne peut pas attendre, Dieu attend. Là où l'homme ne peut pas voir, ton Dieu voit. Et c'est lui qui connaît tout. Avant même tes mots sortent, lui connaît la pensée de ton cœur. Et quand Anne, son âme, criait à Dieu, le sacrificateur voyait ses lèvres, mais il ne connaissait pas. Et le sacrificateur a compris, comme on a mangé, on a bu. Anne, elle est saoulée, elle est ivre. Oh Anne, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Demande jusqu'à quand tu vas t'arrêter avec ton ivresse. Combien de temps elle a vu Anne avec son ivresse? Donc Anne prouvait qu'elle priait chaque année qu'elle venait là-bas. Les gens voyaient Anne comme une folle. Les gens voyaient Anne comme quelqu'un qui déraisonne. Bien-aimé, dans ta détermination, oh, ne sois pas étonné quand les gens n'arrivent pas à te comprendre. Dans ta détermination, c'est-à-dire celui qui a une détermination a une autre vision. Celui qui a une détermination à sa façon de vivre. Les gens ne vont pas les comprendre, mais dans sa détermination, elle attend quelque chose. Anne attendait quelque chose. Les gens n'arrivent pas à les comprendre. Mais comment tu es comme ça? Non, c'est que moi je vois, vous ne voyez pas. C'est que moi je suis en train de sentir, vous ne sentez pas ça. Mais moi je sens quelque chose à moi. Alléluia. Oh, j'ai vu. Quand la femme est enceinte, le geste que l'enfant fait dans son ventre, c'est la femme celle qui sent ça. Même toi, tu le passes devant, tu ne sens rien. Amen. Mais c'est la femme qui sent ça. Ah, l'enfant, il a fait comme ça. Il peut te mettre les oreilles pour écouter. Tu peux sentir comme si l'enfant bouge. Mais elle sent tout. Parce que c'est elle qui porte ça. Bien-aimé, tu portes ta bénédiction. Bien-aimé, tout ce que tu sens là, c'est la douleur de ton enfantement. Alléluia. La douleur de ton enfantement vient parce que tu portes ta bénédiction. Alléluia. Anne portait son enfant avant l'arrivée de son enfant. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas Anne. La façon dont Anne parlait, priait, les gens voyaient Anne comme une femme folle, comme une femme saoulée par l'alcool. Mais ce n'était pas l'alcool, c'était la puissance de Dieu qui travaillait, qui fonctionnait dans son corps pour enlever tout ce qui mettra comme barrière pour que l'enfant n'entre pas. Alléluia. Que ce soit, que l'onction de Dieu entre en toi, commence à briser toute barrière qui empêche la bénédiction de venir vers toi. Que cette onction brise toute barrière qui empêche que l'enfant vienne dans ton ventre. Que cette onction brise toute barrière pour empêcher quelque chose qui empêche ta victoire. Que cette onction ce soir descende, brise les barrières. Alléluia. Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Le monde n'arrivera jamais à comprendre ta détermination. Parce que dans ta détermination, tu as une autre vision. La vision que tu as, la vision de ta réussite, la vision de ton fils, la vision de ta bonne santé, la vision de ton voyage, la vision de ton mariage. Les gens n'arriveront pas à comprendre. Comment toi tu vis comme ça? Non, j'ai autre chose que je vois. Parce que je suis déterminé à arriver dans ce point-là. Alléluia. L'athlète, quand il commence dans le départ, il commence déjà à voir l'arrivée. Il dit, je dois arriver à l'arrivée. Je dois être parmi les gens qui vont arriver à l'arrivée. Bien aimé, c'est ça. Quand tu commences, vois déjà l'arrivée de ta victoire. Vois déjà que tu commences à crier ta victoire. Et c'est ce que Anne faisait. Mais les sacrificateurs commencent à dire, mais jusqu'à quand toi? Jusqu'à quand tu arrêteras avec l'alcool? Parce que chaque année, les sacrificateurs voyaient Anne chaque année venir là-bas. Mais chaque année, Anne répandait son cœur. Écoute la réponse de Anne. Il dit non, verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Et je n'ai bu ni alcool, ni boisson enivrante. Mais je repens, c'est-à-dire, j'ouvre mon cœur à Dieu, à celui qui est capable de me donner ce que je cherche. J'ouvre mon cœur à celui qui est capable de changer ma situation. C'est pour cela que je dois me conformer aux lois de mon Dieu. Je dois me conformer à ses lois, parler avec lui, travailler, vis comme lui. Mon frère, tu veux la réussite de ta vie, conforme-toi aux lois de Dieu. Vis comme celui qui vit déjà la victoire. Vis comme celui qui a déjà 7 enfants. Vis comme celui qui a déjà ses promotions. Vis comme celui qui a déjà ses voyages. Parce que tu as autre chose devant toi. Dans ta détermination, tu vois déjà la victoire devant toi. C'est ce que Anne faisait. Alléluia. Et troisième point, dernier point, alléluia. C'était la foi des victoires.
J'aimerais lire le verset 17 à 18. La foi des victoires. Anne avait la foi des victoires avant la victoire. Regarde ce que Anne a fait. Si nous lisons le verset 17 à 18, écoute, la Bible dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 18. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Voilà la foi de la victoire. Le sacrificateur a déclenché un mot. Il dit que le Dieu d'Israël, lorsqu'il a déclenché un mot, Anne a saisi ces mots. Anne a saisi ces mots, c'est par la foi qu'elle a saisi son fils. Et elle a saisi cette parole. Quand l'homme de Dieu a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière, Anne a saisi cette parole que l'homme de Dieu a déclarée. Il dit que ta servante, alléluia, trouve grâce à tes yeux. Et lorsque Anne a saisi la foi qui a saisi cette parole, et cette parole l'a conduit dans la victoire, c'est la foi de victoire. Et Anne, la Bible dit, dès qu'elle a quitté, elle a mangé. Son visage ne fut plus le même. C'est-à-dire avant, son visage était le visage de tristesse, le visage mélancolique. Quel était son visage? Le visage de celui qui est raté, le visage de celui qui vit les échecs et les échecs. Mais lorsqu'il a saisi la parole de foi que l'homme de Dieu a dit, que le Dieu, il dit, va en paix. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Anne a saisi, dit, je reçois, c'est pour moi. Et lorsqu'elle a senti ça en elle, elle a changé directement sa vie. C'est ça la foi. La foi te pousse à changer, de ne plus vivre comme si quelqu'un a perdu, mais de vivre comme si quelqu'un qui reçoit la victoire, comme si quelqu'un qui vit la victoire. Commence à vivre ta victoire avant la victoire. C'est ce que Anne a fait. Elle a saisi cette pensée, cette parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Il dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et lorsqu'elle est partie, la Bible dit, elle n'était plus la même. Elle n'était plus la même, elle a changé. Le visage de tristesse est parti. Le visage de maladie est parti. Le visage des soucis est parti. Maintenant, son cœur a commencé une autre rythme. C'est le rythme de joie, rythme de jouissance. Parce qu'elle attend ce que Dieu lui a promis avec joie, avec gloire. Elle commence à chanter la victoire avant la victoire. Elle commence à proclamer que j'ai l'enfant avant qu'il puisse voir cet enfant. C'est ça, c'est ça. Le troisième point, la foi de la victoire. Il commence à mettre sa foi pour vivre la victoire de ce qu'il a demandé. Parce que l'homme de Dieu a dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Oh, je viens dire à quelqu'un, ce soir, si tu crois que le Dieu Tout-Puissant exauce ta prière, oh, si tu as la foi ce soir, je te le dis au nom de Jésus, que le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant exauce ta prière avant la fin de cette année, que tu puisses avoir un témoignage à dire aux gens, quelque chose a commencé en moi, quelque chose, Dieu a mis quelque chose en moi, les choses changent dans ma vie, ma destinée change, ma victoire est là, ma santé s'est rétablie. Oh, ma famille a repris l'allure. La paix est revenue dans ma maison. Tu vas proclamer la victoire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Anne, elle a dit, malgré les humiliations, ma vie ne finira pas comme ça. Pour que ma vie ne finisse pas comme ça, je me lève avec une détermination. Parce que les insultes, les humiliations m'ont donné une force. Cela a fait naître à moi non la haine, non la vengeance, mais une détermination vers la victoire. Maman, soyez déterminés vers la victoire. Pour que tu sois déterminé vers la victoire, tu dois aller à la source, c'est-à-dire à la recherche de Dieu. Lorsque tu arriveras là-bas, ouvre ton cœur à Dieu, parle à Dieu, comme Anne a parlé. Lorsque Anne a parlé, Anne commença à changer son attitude. Le monde n'arrivera pas à comprendre son attitude, sa détermination, parce que sa détermination était autre chose. Et 3, Anne présenta la foi de victoire.
elle a saisi et elle commence à vivre cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu pries avec moi. Là où tu es, commence à prier. Oh, tu as une détermination sur ton sujet, sur ton problème? Lève-toi. Anne s'est levée. Anne s'est levée parce qu'elle savait sa source était Dieu. Élevons nos voix. Prions maintenant. Bénissons le Seigneur pour l'onction de ce soir. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Oh, Raboshere Manakemba we Kauriba. Merci Père. Merci mon roi. Merci le puissant de Jacob. Merci le Shiloh d'Israël. Merci Papa. Papa, merci. Merci. Anne a dit, malgré les humiliations, ma vie ne finira pas comme ça. Pour que ma vie ne finisse pas comme ça, je dois me lever. Pour que je puisse me lever, je dois avoir la détermination. Oh, cette détermination est née par la honte, les humiliations, tout ce que les hommes ont fait voir. Ça a créé une détermination vers la victoire. Pour que j'aille vers la victoire, je dois tourner vers mon Dieu. C'est lui la source. Père, je viens vers toi. La source de ma destinée. La source de ma victoire. La source de mes enfants. La source de ma richesse. La source de mon élévation. La source de tout. La source de tout. La source de mon changement. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Oh, Rabo Shere Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, restons calmes. Je me reprie pour vous. Alléluia. Anne, elle était humiliée, insultée, malmenée. Elle a dit, malgré les humiliations, ma vie ne finira pas comme ça. Pour que ma vie ne finisse pas comme ça, je dois m'élever. C'est la détermination qui l'a élevée pour retourner vers Dieu. Et ce soir, je veux prier pour toi. Oh bien-aimé, je veux prier pour toi. Qu'importe ta situation, qu'importe ton cas, qu'importe ce que tu es en train de vivre, crois à cette prière. Anne a cru à ce que l'homme de Dieu a dit. Et cela a changé le cours de son histoire. Jusqu'à l'arrivée de l'enfant. Jusqu'à voir le miracle. Mais elle a cru avant. Est-ce que toi tu crois ce soir? Crois-tu à ce que je veux prier, à ce que je vais dire sur toi? Lève le deux mains. Que le ciel te visite. Que le Dieu Tout-Puissant te visite. Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Je prie maintenant pour toute personne qui suit ces messages. Oh Père, la victoire de la croix, c'est notre victoire. Et à cause de cette victoire, je viens déclarer maintenant sur mon frère, ma soeur, que la victoire t'accompagne. Sur tes dossiers, va avec la victoire. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Toi qui cherches des enfants, toi qu'on a appelé stérile. Toi dans ton foyer où il n'y a pas des enfants. Toi qui pleures jour et nuit. Je le déclare au nom de Jésus que le miracle commence. C'est le temps des enfants pour toi. Que la stérilité disparaisse. Que le miracle entre. Même si la médecine a dit impossible, le Dieu de la possibilité vient te dire, c'est possible. Reçois tes enfants. Je prie pour tous les cas de stérilité. Tous les cas de stérilité. Qu'importe le cas. Oh, si on a signé ta vie, que tu es stérile, si on a déclaré que rien ne va, mais je te l'ai dit, au nom de Jésus, va, le miracle comment, tu n'es plus stérile, que les enfants viennent vers toi, reçois ces miracles. Je prie pour toi qui es malade, quel que soit ton cas. Oh, quel que soit ton cas, c'est Dieu qui est ta source. Reçois ta guérison. Lève-toi, marche. Si tu n'arrivais pas à t'élever, lève-toi, marche. Reçois ton miracle. Que cette onction touche ta vie. Lève-toi.
reçois ta guérison. Sors de ces lieux où tu es. Lève-toi. Reçois ta guérison. Qu'importe le nom de la maladie, que cette maladie disparaisse dans ton corps. Qu'importe la maladie, si c'est la diabète, si c'est le cancer, si c'est le sida, si c'est l'Alzheimer, au nom de Jésus, que cela disparaisse dans ton corps. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus, je déclare ton miracle. Je déclare ton miracle. Au nom de Jésus, toi, la honte de célibat ne dominera pas sur toi. Oh, la honte de célibat ne dominera pas sur toi. Dieu a roulé cela. Dieu a enlevé cet pauvre. Oh, je brise la barrière. Je fais tomber le miracle de célibat devant toi. Que la porte de mariage s'ouvre devant toi. Reçois maintenant ton mariage. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi que les affaires ne marchent pas. À chaque fois que tu avances, tu tournes toujours au case de départ. Rien ne va. Tu te dis, qu'est-ce que je fais au monde? Tu n'as rien fait. Que le porte s'ouvre devant toi. Reçois ces miracles. Que le porte s'ouvre devant toi. Va comment recommencer. Va recommencer parce que tu ne pars pas seul. Tu pars pas seul. L'Éternel est avec toi. Reçois cette grâce. Alléluia. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, lève-toi. Tu as fait ce voyage. Tu as subi des échecs dans ce voyage. Tu dis, à quoi bon de retourner encore? Mais je viens de te dire, lève-toi. Anne s'est levée. Elle était déterminée, elle dit non, l'échec ne continuera pas. Je dois vivre la victoire. Je m'adresse à toi, mon frère. Lève-toi. L'échec que tu as subi là n'est rien, mais la victoire est avec toi. Recommence, reçois cette grâce. Reçois cette grâce, que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie pour toi maintenant. Oh mon Dieu, je viens prier pour tous mes frères et sœurs qui ont maintenant des positions difficiles suite à leurs papiers, suite à leurs responsabilités. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que le miracle touche leur dossier maintenant. Quiconque a un dossier quelque part, je prie maintenant que la main de Dieu touche ton dossier, qu'importe, quel que soit ton dossier, sur quel point je ne sais pas, mais que la main de Dieu t'amène vers la victoire, vers le changement, vers les ouvertures. Reçois les miracles au nom de Jésus. Je vous bénis. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ces cas. Oh mon Dieu, tu connais, avant que nous puissions ouvrir nos lèvres, toi tu répondais déjà. Reçois ton exaucement, quel que soit ton problème. Lève-toi, tu ne mourras pas dans la pauvreté. Lève-toi, la main de Dieu te conduit vers la victoire. Lève-toi, tu ne mourras pas dans ces chaînes de la malédiction, dans ces liens démoniaques. Lève-toi, sors, que le miracle t'accompagne. Oh, si les influences sataniques suivaient ta vie, s'il y avait une influence démoniaque qui contrôlait ta vie pour que tu ne réussisses pas, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Va avec la victoire que Dieu te donne, comme Gédéon. Va, je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Père, je bénis ton peuple. Je leur recommande sous ta protection, sous ta grâce, et que la victoire les accompagne, que la bénédiction les accompagne. Je vous bénis, mes amis, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, acclamons Jésus. La victoire, la victoire. Nous sommes déterminés vers la victoire. Nous sommes déterminés à réussir. Tu es condamné à vivre des victoires et des victoires. La réussite et des réussites. Je vous bénis, soyez bénis. Soyez bénis, mon frère. Si ces messages a apporté quelque chose dans ta vie, c'est que je te demande, commence à partager ça dans ton profil. Partage ça dans les réseaux sociaux. Envoie ça chez tes amis. Ça va apporter encore la bénédiction. Comme ça a apporté la bénédiction dans ta vie. Donne encore, sauve encore une personne. Que Dieu vous bénisse. Merci parce que pour vous qui ont partagé ces messages, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Dans tous nos profils, prends ces versets, partage ça. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Notre rendez-vous c'est vendredi à 21h heure de France à l'intercession miracle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée à tous mes amis et à mes amis qui me suivent la journée, qui sont loin. Oh, bonne journée à vous.
Ça dépendra aussi de l'heure que vous allez nous suivre. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez déterminés comme Anne. La détermination de la victoire. La détermination qui t'amène vers la victoire. Pour que tu ailles là-bas, débarrasse-toi de tout ce qui est barrière. Parce que Dieu t'amène vers la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Shalom. On se revoit vendredi à 21h de France. Que Dieu vous bénisse. Merci.